Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver pour notre vidéo du vendredi. Tout d'abord, soyez rassurés, le Père Dominique va bien, on ne l'a pas enfermé dans la cave, il a juste pris quelques jours de vacances. De votre côté, nous espérons que vous allez bien. D'autant que ce déconfinement a commencé tout doucement et que ce petit vent de liberté fait du bien à tout le monde. Sérieusement, on en avait bien besoin. En même temps, cette première étape a pu faire un peu peur à certains. Outre l'aspect sanitaire et la prudence qui est nécessaire et qui peuvent être un peu stressants, nous avions réussi à vivre jusqu'à présent différemment. Nous avions pris de nouvelles habitudes, des habitudes qui peut-être au final étaient de bonnes habitudes, que nous n'avions pas avant ou que nous avions perdues. Ce changement de vie qui s'annonce peut être inconfortable parce que finalement il nous renvoie à nous-mêmes, au choix que nous voulons poser pour cette nouvelle vie. Des tas de questions alors se posent. Que faire de tout ce que nous avons appris pendant ces semaines avec ce déconfinement qui s'amorce? Qu'allons-nous faire de toutes ces nouvelles habitudes que nous avons prises? Au cours des semaines passées, j'ai peut-être redécouvert la force des relations familiales. J'ai pu reprendre conscience de l'espace de liberté dont l'autre a besoin, mais aussi de toute l'attention dont il a besoin de ma part. J'ai peut-être redécouvert à quel point il était possible d'accorder du temps aux autres, de jouer ensemble à des jeux de société, un Monopoly, un Scrabble, que sais-je, faisant appel aussi à l'imagination des uns des autres, à la créativité. J'ai peut-être aussi redécouvert l'importance de se parler pour désamorcer les tensions, les conflits, les situations explosives qui ont pu se présenter à moi pendant ces derniers jours. Et dans ces domaines-là, j'ai la certitude que nous avons plus appris en 8 semaines qu'en plusieurs années. Qu'allons-nous faire de cela demain? Nous pouvons tout à fait décider de nous enrichir de tout cela. Prendre la décision de ne pas laisser l'absence de dialogue pourrir nos relations. Décider de s'accorder du temps pour soi et du temps pour l'autre, afin que chacun ait son espace de respiration. Nous pouvons aussi choisir de nous garder, pourquoi pas une fois par semaine, une soirée jeu en famille, une sorte de soirée communautaire. Les semaines passées, j'ai peut-être aussi passé du temps à appeler des membres de ma famille, des amis, des voisins, des connaissances pour lesquelles je me suis vraiment inquiété. Et peut-être que je leur ai fait leurs courses, que j'ai rendu quelques services, et peut-être même qu'intérieurement je me suis dit pourquoi il faudrait une épidémie pour que je fasse ces efforts-là? Pourquoi est-ce qu'il faut que j'attende que ce soit une catastrophe pour me mettre au service des autres? Et en fait, je crois que ce moment, ça a été peut-être l'occasion pour moi de me dire je peux m'ouvrir davantage aux autres. C'est une découverte sur soi-même qui est extraordinaire. Que vais-je en faire après le déconfinement? Vais-je en perdre le bénéfice? Au contraire, je peux tout à fait me dire, chaque semaine, je décide d'appeler une personne qui en a besoin. Ou bien je rends un service à une personne de mon entourage. Ou bien même, je m'investis sur la paroisse pour aider, pour servir, pour m'intéresser aux autres. Ne serait-ce qu'une heure par semaine. Cette expérience a changé ma vie et elle a aussi changé la vie de ceux vers qui je me suis tourné. Ça vaut de l'or. Sur le plan de la foi, j'ai sûrement fait aussi des pas de géant. Et là aussi, davantage en 8 semaines qu'en plusieurs années. J'ai découvert que je pouvais prier chez moi. Et pas simplement de manière épisodique, mais de manière quotidienne, régulière. Même si c'est pas toujours facile de prier, je me suis découvert un priant régulier, à la maison. Alors que pendant des années, j'ai sûrement galéré sur ce terrain. Certes, je suis aidé, je me suis assisté des messes télévisées, des chaînes YouTube, de KTO, qu'importe, mais je l'ai fait. Et ça, c'est incroyable. Pourquoi ça devrait s'arrêter après le déconfinement? Parce que je suis déconfiné, je devrais arrêter de prier à la maison?
Ça n'a pas de sens. J'ai même découvert que je pouvais vivre des célébrations domestiques. Je peux célébrer Dieu chez moi. Là aussi, c'est quelque chose qui peut se poursuivre pour les temps forts, pour Carême, l'Avent, Noël, la fête des saints, la prière du soir, pourquoi pas la prière avant les repas, en sachant bien sûr que ça ne remplace pas la vie avec la communauté paroissiale. Au contraire, ça va avec. Le manque aussi m'a peut-être fait découvrir d'autres choses, que je sois pratiquant habituel ou seulement occasionnel. Alors là, pendant 8 semaines, il était impossible d'aller à la messe. Alors peut-être que j'y allais pas beaucoup avant, ou peut-être que je me disais « Oh, j'y vais pas ce dimanche, j'irai la semaine prochaine ». Mais là, en étant privé de la messe tout du long, eh bien, je me suis rendu compte que j'étais peut-être passé à côté de quelque chose. Mais demain, dès que les messes seront possibles, est-ce que j'aurai le réflexe de dire « Tu as la possibilité d'y aller, rien ne t'en empêche, alors saisis ta chance ». Ne te prive pas de ce grand trésor dont tu as été privé pendant le confinement et dont tu t'es privé peut-être avant parce que ça ne te paraissait pas très important. Oui, c'est parfois en étant privé de certaines choses qu'on en découvre la valeur. Cette situation est évidemment dramatique, c'est sûr. Mais ce que j'ai pu apprendre de cette expérience m'a forcément transformé. Et c'est maintenant, aujourd'hui, que je dois me préparer à ce que je ferai demain, c'est-à-dire après le déconfinement total. Vais-je vivre comme avant ou comme après? C'est maintenant qu'il faut choisir. Peut-être que cette semaine, je peux faire ce petit exercice de prendre du temps pour lister les choses que j'ai découvertes et les choix que j'ai envie de poser pour demain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à en parler autour de vous. Quoi qu'il en soit, à tous une très bonne semaine. Au revoir.